Est-ce que tu regardes la caméra avec les cheveux pas d'en face? Ou je sais pas. Là. Je sais J'ai pas dit des choses dans les dents. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches. Je suis dans le sud, ça a l'air. Là, j'ai vraiment le soleil d'en face, mais on essaye quelque chose. L'essai du jour, c'est soleil d'en face. Is it better? Is it better? Is it pas better? Je pense que ça va être better. C'est juste c'est pas agréable. Faut que j'essaie de pas squinter. Bonjour. Je suis très de mauvaise humeur présentement. Je suis très réactivée traumatiquement. Puis je suis extrêmement fatiguée. Puis j'avais comme envie de parler de la fatigue parce que j'ai l'impression que c'est une grande composante de notre mal-être à moi et Thierry. Le fait d'être parent, c'est vraiment comme pas facile parce que, mettons, un exemple, Simone, en grande majorité, là, est proche de 3 ans, elle fait ses nuits, elle fait des bonnes nuits. Habituellement, elle se couche vers 8h30, elle se lève vers 6h30-ish, puis elle se réveille pas pendant la nuit. Fait qu'on est vraiment, vraiment pas si pire. On a vraiment un enfant qui a toujours bien dormi. Je pense à 6 mois, elle faisait comme des bons stretches de nuit, puis tout ça. On a toujours, tu sais, genre quand elle était naissante, puis il fallait y donner à boire aux 3 heures, il fallait la réveiller ou genre la prendre de son lit la nuit pour y donner à boire aux 3 heures, parce que sinon, elle aurait genre dormi. Puis, je sais pas, des fois, les bébés, ils naissent, puis genre, ils ont le jour puis la nuit, genre, confondus, mais pas Simone. Fait qu'on est vraiment pas si pire. Mais quand même, depuis qu'elle est née, on est tellement, tellement fatigué à un autre niveau, là. Puis là, c'est ça, elle va avoir 3 ans, comme dans 2 mois, genre. Dans 2-3 mois, genre. Puis c'est tellement tough, là. Hier, elle s'est réveillée de 2h le matin à 4h le matin. Ça a été vraiment difficile de la rendormir. Après ça, elle s'est réveillée le matin à comme 5h30 en hurlant. Là, ces temps-ci, elle veut pas aller à la garderie. Ça se passe pas bien à la garderie. C'est comme stressant un peu en ce moment parce qu'il y a une des enfants qui est malade, puis tout ça. Puis comme c'est pas la faute à personne, mais c'est un environnement stressant. Puis là, mon chien, il a mangé genre du miel, puis un savon, puis là, il a vomi partout ses nouveaux tapis. On a acheté des nouveaux tapis parce qu'on a failli se faire mettre dehors de notre appartement parce qu'on faisait trop de bruit. Là, finalement, on a installé tous les tapis. Ça a coûté 2000$ pour se rendre compte que finalement, ça n'avait pas vraiment réglé le problème de bruit parce que c'est plus structurel, puis genre événementiel, là, dans le sens où on a un bébé, puis on a un chien, puis... Fait que là, c'est comme stressant de trouver des solutions, puis que ça solutionne jamais rien, dont le sommeil, dont j'essaye de vraiment monitorer ma consommation d'eau dans la journée pour que si Simone, elle se réveille pas, de pas me lever pour aller faire pipi, pour vraiment avoir des bonnes nuits, pour pouvoir genre... Puis vraiment, moi, je suis dans une situation tellement privilégiée où est-ce que je travaille à peu près juste 10 heures par semaine. Même pas toutes les semaines, j'ai toute l'opportunité de me reposer, je peux aller au gym, ma fille va à la garderie, il y a tellement des gens qui ont des situations pires que ça, puis comme malgré ça, malgré toutes ces conditions-là qui sont comme idéales, c'est vraiment tough. Fait que là, des fois, je me dis, aïe, 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 comment qu'on fait pour vivre? Ou la question, c'est toujours, comment qu'on fait pour vivre en tant qu'être humain, c'est donc bien difficile à la base, ou c'est-tu nous qui ne sait pas comment le faire? C'est-tu qu'on ne sait pas comment être un être humain correctement parce qu'on a vraiment de la misère? Hier, avec Thierry, on s'est tellement chicané parce que c'est ça, le manque de sommeil, ça nous rend comme coucou, genre. Puis quand on est allé en Guadeloupe, c'est ça, je fais le montage de l'épisode de la Guadeloupe, puis on était tellement fatigués là-bas parce que Simone, elle dormait pratiquement pas, puis elle faisait beaucoup des siestes dans la journée, mais elle faisait ses siestes seulement en voiture, fait que là, il fallait rouler, genre. Puis nous, on dormait pas beaucoup, puis tu sais, on pouvait pas vraiment profiter de notre vie à cause du sommeil. Le sommeil, c'est tellement important, c'est tellement... Je sais pas comment que les gens font pour vivre sans sommeil, mais en tout cas, le point étant que c'est difficile de voir
que les choses qui sont bien dans notre vie, qui sont positives, on se sent mal de pas être capable d'enjoy, on se sent mal de pas être capable. Personnellement, je me sens très mal d'avoir cette position-là de travail, puis de pas, tu sais, profiter de mes journées. Je suis tout le temps sur mon cell parce que je suis tout le temps envahie de mes réactivations traumatiques, de mes parties émotionnelles qui me parlent de... Puis j'ai vraiment de la misère à vivre mes émotions encore, puis j'essaie vraiment fortement de le pratiquer, mais on dirait que plus j'essaie de le pratiquer, plus je me mets de la pression, plus que ma pression devient la nouvelle affaire que je veux fuir. Fait que là, c'est genre... Ah, c'est tellement difficile. Puis là, je me suis mis en tête que j'allais prendre la liste de tous les psychologues qui font du EMDR, puis que j'allais les appeler un par un, puis j'allais essayer de voir là-dedans, il y en a combien qui fait la table dissociative. Puis à date, il y en a 0. Genre, il y a 12 psychologues qui sont sur le site de EMDR Canada, à Montréal, là, EMDR Canada, blablabla, que j'ai trouvé à date. Peut-être mes recherches sont pas bonnes, mais à date, j'ai comme trouvé une liste, puis là, il y en avait comme 12 dessus. Puis là, je les ai appelés, puis là-dessus, il y en a genre, je pense à date, il y en a 6 qui sont, qui prennent pas de nouveaux patients. Puis les autres, ils me répondent pas s'ils font de la table dissociative ou pas. Puis je trouve ça vraiment stressant. Puis ça s'est mis à full m'angoisser parce que j'étais comme, OK, mais... Parce que là, mon chum, il est full en réactivation traumatique. Puis là, je suis comme... Je suis même pas capable de trouver un psychologue pour lui. Puis là, je suis comme... OK, puis comment les gens... Parce que mon projet de chaîne YouTube peut juste fonctionner si j'arrive à aider les gens avec ça, avec les difficultés de vivre, puis avec le lien entre les difficultés de vivre, puis le complexe PTSD, puis le trauma complexe, c'est quoi, ça a l'air de quoi, puis c'est quoi les symptômes de quand on expérimente ça, puis de quoi ça a l'air la guérison de ça, mais tout ça vient de s'écrouler parce que c'est comme... On dirait qu'il y a juste un psychologue à Montréal qui fait la table dissociative. Puis, fait que là, je sais pas. Je suis... Puis je suis comme... J'arrête pas de me lever tous les matins en me disant... Genre, aujourd'hui, j'écoute pas de vidéos. Aujourd'hui, je profite de ma vie. Aujourd'hui, je pense positif. Aujourd'hui... Puis je le sais, là, tout ça, c'est une mentalité un peu sectaire qui ne peut pas fonctionner parce que à chaque fois qu'on part dans l'idée de faire quelque chose de vraiment rigide, ça backfire tout le temps. T'sais, si tu essaies de vraiment genre... En tout cas, avec moi, si j'essaie de trop réduire mes calories, ça va backfire, puis après ça va aller dans l'opposé. Genre. Fait que si j'essaie de trop me dire « faut que je sois positive, faut que je fasse tout correctement, faut que je sois parfaite avec ma fille, faut que je sois parfaite avec mon chum, faut que je prenne la souffrance de tout le monde », ça backfire, puis là, genre, je crie après mon chum. Mais l'affaire est encore et toujours, c'est que là, depuis mon projet, je pense que je suis rendue à mon 19e vidéo. Je suis comme, c'est déprimant qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est déprimant qu'il n'y ait pas beaucoup d'avancées. Puis que je me sens... que la vie est difficile, puis que je suis tannée, puis j'ai honte. J'ai vraiment honte de dire tout le temps que je trouve que la vie est difficile, que j'ai de la misère, que... Puis là, je voulais relier ça à la fatigue, parce que c'est sûr que la fatigue, c'est comme un niveau de difficulté de plus. Puis moi, dans ma vie, puis je sais pas si c'est relié, je pense que c'est comme un symptôme qui va main dans la main avec les traumas complexes, mais j'ai toujours ressenti une énorme fatigue, même quand j'étais plus jeune au primaire, quand on allait jouer dehors à la récréation. C'était l'hiver. Les enfants, ils faisaient des forts, puis ils se lançaient des balles de neige. Moi, je me faisais un fort, mais pour me faire un lit dedans, puis me coucher. Quand je jouais avec mes Barbies, les seuls souvenirs que j'ai de jouer avec mes Barbies, c'est que je leur faisais un lit dans une boîte de Kleenex, puis je les abriais avec un Kleenex, puis je les laissais genre dormir, puis je restais assis comme une demi-heure à jouer aux Barbies, mais dans le fond, mes Barbies, ils dormaient tout le long. Comme, on dirait que j'ai toujours eu besoin vraiment beaucoup de repos, de sommeil, de me reposer, mais j'ai comme une grande fatigue mentale et émotionnelle. Puis je suis comme tout le temps, à matin, je me suis levée, puis mon chum m'a fait un câlin, puis j'avais juste comme des soubresauts de larmes. Comme je sais pas pourquoi, je suis toujours à moitié au bord des larmes.
Puis j'essaie de laisser les choses venir, j'essaie d'accepter, C'est dur parce qu'on dirait qu'il y a toujours ma tête qui veut reprendre le dessus sur m'expliquer pourquoi je me sens comme je me sens. Puis là, ça me prend beaucoup de jus parce que je passe mes journées à réfléchir à pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que je devrais faire pour aller mieux, qu'est-ce que je pourrais prendre comme solution pour aller mieux, qu'est-ce qui est l'inventaire de tout dans ma vie, qu'est-ce qui va pas bien, puis comment je peux faire pour les solutionner. Puis je suis toujours un peu en train de penser à ça, à moitié en train d'écouter des podcasts qui sont de nature un peu à genre, j'essaie de trouver des affaires qui vont c'est soit du true crime, genre vraiment, vraiment comme tragique, pour être comme, ok, ça c'est vraiment, vraiment pire que qu'est-ce que moi je vis, fait que là ça me rassure, que je suis comme, il y a de la tragédie dans le monde, ça existe. Fait que là, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est peut-être weird qu'est-ce que j'essaie d'expliquer, mais c'est comme quand même un gros symptôme que j'ai. Puis sinon, c'est d'essayer de m'aider, genre d'écouter des podcasts de psychologie, des trucs de croissance personnelle, des affaires de même. Puis je suis comme, on dirait que genre mon mental qui est tout le temps investi de trouver des solutions mentales puis psychologiques à me sentir mieux, me draine une partie de mon énergie. Puis là, ces temps-ci, quand je suis fatiguée, je me rends compte, j'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger des pâtes, j'ai envie de manger des trucs qui sont comme full caloriques parce que je manque vraiment beaucoup d'énergie. J'ai envie de me réfugier dans des vidéos, j'ai envie d'aller me coucher dans le lit puis d'écouter des vidéos, puis je peux le faire. Je suis vraiment privilégiée, je peux le faire. Je peux passer une journée à faire ça. Puis quand je dis ça, l'anxiété me monte automatiquement, puis la culpabilité, parce que je me sens tellement coupable d'être comme, mais je peux indulge si je veux, mais en même temps, je me sens coupable de le faire. Mais en même temps, je ne sais pas comment me reposer, c'est ça. Je sais pas comment me reposer parce que oui, il y a le sommeil la nuit, il y a aussi la charge mentale dans le jour, il y a aussi les traumas en background, il y a aussi le fait que c'est l'hiver. Là, je prends genre comme des quantités pas normales de vitamines en ce moment parce que j'essaie de m'aider, je suis comme parce que des fois c'est juste comme mon anxiété est tellement élevée que je suis comme il faut que je trouve une solution à quelque chose, il faut que j'essaie au moins de, ça c'est très Guillaume Dulude là, il faut que j'essaie au moins de trouver qu'est-ce qui m'importune le plus, puis comment je peux solutionner ça. Puis là, c'est comme, je suis vraiment fatiguée, c'est l'hiver, c'est difficile. Tu sais, me rendre dans la garderie, là, ça me prend tellement de jus. Des fois, je reviens de la garderie, d'être allée chercher Simone aller-retour, là, puis comme, je suis juste raquée d'avoir marché dans la neige. Comme, je suis normale. Fait que là, je suis comme, je vais me moucher. Je vais prendre des vitamines parce que peut-être c'est le manque de sommeil qui fait que je suis plus fatiguée, puis le manque de vitamines, puis là on a full peur des maladies, puis là à la garderie c'est une petite fille qui est tout le temps malade, puis là il arrive pas à trouver qu'est-ce qu'elle a, puis là il y a des virus qui courent parce que c'est l'hiver, puis là c'est comme puis là c'est le stress de genre je veux pas attraper, je veux pas retomber malade parce que déjà je me sens coupable de juste vivre normalement parce que j'ai le privilège de pouvoir faire ce que je veux de mes journées, mais là, en plus, si je suis malade puis je suis obligée de me reposer, je vais me sentir encore plus coupable. Puis là, si je peux pas aller au gym, parce que des fois, dans ma journée, je suis juste comme, tu sais, je fais les affaires les plus importantes qui vont avoir le plus d'impact, parce que c'est ça que mon coach d'affaires, il m'apprend à faire. C'est genre, prends ta to-do list, puis commence toujours par faire les affaires qui vont avoir le plus d'impact. Fait que là, je me donne des tâches par jour, genre, pour au moins avoir fait une affaire, puis quand je me couche le soir, je suis comme, OK, t'sais, hier, c'était comme... ma tâche, c'était... Fais juste aller au gym. Parce que j'étais comme... La veille, j'étais pas allée au gym. Puis là, j'avais full angoissé toute la journée que j'étais pas allée au gym. Mais c'est-tu normal d'être de même? Je sais, j'ai fait l'épisode sur mes parents. Puis genre... Je sais pas à quel point c'est clair que dans le fond, les traumas complexes, c'est ma difficulté de vivre. Puis... genre, ma tête mon cerveau qui est tellement investi tout le temps, puis je me déconnecte sans arrêt de mon corps, puis je processe pas mes émotions comme il faut parce que vivre dans le monde des émotions, c'est vraiment terrifiant. Puis je pense que j'ai appris à m'en sortir de ce milieu-là ou de ce que je vivais, même si c'est des traumas plutôt ordinaires. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment pires en ce moment, il y a de la guerre, puis c'est épouvantable, puis il y a des affaires tellement pires, mais pour continuer d'avancer, puis pour
aller vers le mouvement, j'ai appris à utiliser ma tête. Puis à solutionner tout avec mon cerveau. Mais je sais pas si je le fais correctement. Puis j'ai toujours envie de couper la honte que je ressens puis la culpabilité que je ressens par faire la formation de Guillaume Dulude. Dans le fond, c'est ça. Puis comment je vais faire pour trouver les sous. Puis quand je me dis, oh non, tu sais, on n'a pas les sous pour faire ça, je la ferai pas. Je me sens comme... Ah, tu sais, ça me fait du bien penser à ça. Je suis comme, OK, j'ai juste à rembourser mes dettes cette année. Puis après ça, je suis comme, non, je veux vraiment faire la formation de Guillaume Dulude. Mais là, sais-tu... Parce que mon psy a un peu reflété qu'une formation de psychologie appliquée, c'est vraiment... Ça parle au cerveau, puis je suis comme, c'est vraiment la bonne solution. Je me pose vraiment trop de questions, guys. Puis je sais pas si c'est intéressant, mais c'est ça qui se passe. Dans le fond, le processus de mon projet, ça a toujours été comme, à intervalles réguliers, je vais me filmer, qu'est-ce qui me passe par la tête, qu'est-ce que je vis, nanana, puis je vais mettre ça online, puis ça va genre documenter les progrès ou l'absence de progrès ou comment je suis. Fait qu'il faut que je parte tout le temps de la posture de c'est quoi la réalité de comment je me sens en ce moment. Puis comment je me sens en ce moment, c'est ça. C'est une espèce d'énergie vraiment down. Je suis triste. Je suis anxieuse. Puis là, je m'ennuie de ma fille qui est à la garderie, puis que j'essayais de convaincre mon chum ce matin d'être comme « Ah, si elle est malade, on la gardera à la maison, puis tout ça. » Mais je pense que c'est genre... Je me sens coupable. Fait que... J'espère que ça couvre... I don't know what the fuck this is, mais c'est ça l'état dans lequel je suis. OK, bye!